Ok, c'est parti. Donc, ça avance bien. On a presque fini. Il nous reste les deux parties ici là, de la fonction de update mauvaise lettre. Donc, quand on met une mauvaise lettre, donc on a fait la fonction pour updater les lettres sur le côté ici dans la boîte, mais il nous reste à updater le bonhomme. Là, tout est affiché et vérifier si on a perdu. Donc, pour le bonhomme, comment on va s'y prendre? On a été chercher dans nos constantes ici figure partie, ok? Parce que si vous vous rappelez dans notre HTML, chacune des parties ici avait la classe de figure partie, ok? Donc on est allé chercher ça dans notre JavaScript plus tôt. Et on a utilisé un query selector all qui fait que ça va se ramasser dans, c'est pas exactement un array, mais ça réagit vraiment similairement à un array. Donc chacun de nos figures parties sont un index dans notre array. Et on se rappelle, hein, quand vous avez par exemple un array, mettons que je fais une constante que j'appelle array, oups, pas la bonne ici. Et que je mets par exemple, je sais pas moi, A, B. Bon, vous voyez là, mettons, là, et mettons que je mets C, juste un petit refresher. Donc, quand j'ai un array comme ça, chaque partie ici a un index. Donc, chaque élément a un index. Et l'index commence toujours par 0. Donc, j'ai 0, 1 et 2. Okay? Donc, la longueur de mon array, c'est 3, mais mes index vont de 0, 1, 2. Donc, de 0 à 2, et non pas de 1 à 3. D'accord? Donc, on va enlever ça ici. Donc, mes figures parties sont dans un array. Et, par exemple, la tête va être 0, le corps va être 1, le premier bras va être 2, 3, 4 et 5. Donc, même si j'ai 6 parties en tout, j'ai mes index de 0 à 5. Alors, comment est-ce que ça va se traduire dans notre code? Ici, dans afficher le bonhomme, bien, on va aller chercher tout d'abord figure. Donc, on va aller chercher notre figure partie. Voilà. Et on va faire un for each. Donc, pour chacun des index de notre bonhomme, on va se faire un arrow function et on va passer deux attributs. Donc, on va passer la partie, donc la tête, le corps, etc. Et on va passer aussi l'index de la partie, ok, dans notre arrow function, qui est, voilà, juste ici. Ensuite, on va se créer une constante qu'on va appeler erreur, ok? Et puis, ça, dans le fond, ce qu'on veut, c'est compter le nombre d'erreurs qu'on a, ok? Donc, la constante de erreur va être égale à mauvaise lettre array point length th, voilà, ok, point length, ce qui veut dire que par exemple là mon erreur est à 0, par contre là maintenant mon erreur, la longueur de mon erreur est de 1, même si l'index de mon A c'est 0, la longueur est de 1, ok. Maintenant voilà, ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un if. Ok, donc toujours dans notre fonction, on va se créer un if. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme condition? Ben, en fait, on va dire si l'index de ma partie, donc par exemple l'index de la tête c'est 0, si l'index de ma partie est plus petit que le nombre d'erreurs, donc si index est plus petit que l'erreur, que le nombre d'erreurs, ok, alors on va faire quelque chose, on va dire, ben, la partie qu'on a choisie là, de l'index, on va dire style.display et on va mettre ça à bloc, ici, parfait, else, sinon, donc si il est égal ou plus grand, on va mettre partie, point style, point display est égal à none. OK? Et dans le fond, tout ce que ça fait ça, c'est de dire si mon index est plus petit, alors on met, si mon index est plus petit que le nombre d'erreurs,
je vais montrer mon bloc. Sinon, ouais. Sinon, je le montre pas. OK, donc ici. Et là, donc on va changer, on va aller les enlever parce que là au départ ils sont tous apparents. Donc on va venir dans notre CSS et on va venir ici, on a mis ça en commentaire. Voilà, donc enregistrer. Donc vous voyez là on commence le jeu et si par exemple je mets A, bon c'est une bonne lettre, S, D, A, D, là j'ai ma tête qui est apparue. F, une autre lettre, G, H, J, J ça marche, K, L et voilà. Par contre, là, j'ai fini, mais ici, là, j'ai toujours pas perdu. Donc, ce qui nous reste, la troisième partie de cette fonction-là, ici, c'est de vérifier si on a perdu. C'est parti. Comment on va faire ça? Ben, on va se faire un bloc if, comme on fait souvent. Donc, if, mauvaise lettre, array.length. Donc, si la longueur de mauvaise lettre est égale à la longueur de la figure partie, OK. Alors là, c'est là qu'on a perdu. Donc, le message final, qui est le H2 dans notre pop-up, .innerText, va être égal à quelque chose genre malheureusement, tu as perdu. Mettre un petit bonhomme triste, voilà. Et là, même si j'enregistre et que je perds, il n'y a rien qui se passe parce que j'ai pas mis mon pop-up. Donc, toujours dans mon if, on va marquer pop, on va aller chercher le pop-up, .style, .display est égal à flex. Voilà. Et là, si je perds, et voilà, malheureusement, tu as perdu. Tout ce qui nous reste, c'est le petit bouton rejouer ici. Donc, on va aller faire ça tout de suite ensemble. Donc, il nous reste juste une chose. Vu que c'est un Event Listener, on va venir le placer ici dans nos Event Listeners. Donc, on peut aller ici en bas, là, avant le afficher mot. Et on va marquer ici, là, rejouer et redémarrer. Ouf, redémarrer, c'est-tu 1 ou 2? 2R. OK. Et voilà. Pas prof de français, tout le monde. Vous le savez maintenant, j'imagine. Donc, rejouer et redémarrer. On a dans nos... ici, on avait été chercher le rejouer bouton, qui est en fait le bouton qui est ici. Donc, on a déjà été chercher avec le ID. On a la variable rejouer bouton. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. On va mettre rejouer bouton. Et en fait, ce qu'on veut faire, ben, c'est add un event listener. Vous l'aurez deviné, c'est un clic qu'on veut aller chercher. On va se faire un arrow function. Les arrow functions, c'est vraiment juste pour sauver du temps. Ici, et en fait, premièrement, ben, on va vider. Parce que là, vu qu'avant de rejouer, on veut que nos arrays ici qui se sont remplis des bonnes lettres et des mauvaises lettres, on veut les vider. Donc, pour les vider, ce qu'on va faire, c'est, on va aller chercher, donc, vider les arrays. Ce qu'on va faire, on va aller chercher nos arrays. Par exemple, bonne lettre array. Et la méthode qu'on utilise, ça s'appelle splice. Et on va le splicer à l'item 0. Donc, splice, ça veut dire retrancher jusqu'à l'index 0. Donc, en fait, on va tout enlever. Et on va se faire la même chose ici avec les mauvaises lettres. Voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on veut sélectionner un nouveau mot. Donc, on va aller chercher notre mot sélectionné est égal. Et là, vous pouvez le retaper, mais vous pouvez tout simplement venir ici. Là, on avait défini notre mot sélectionné. Donc, on peut juste copier ici cette partie-là de comment on avait sélectionné notre mot de manière aléatoire. Donc, ici. Voilà. Parfait. Ensuite, ben, on va faire jouer notre fonction de afficher le mot pour effacer là, les lettres qui vont être inscrites.
On va aussi faire jouer update mauvaise lettre pour encore effacer les mauvaises lettres qui étaient inscrites à l'écran. Et la dernière chose qu'on va faire, ben notre pop-up ici, le style, le display, on va le mettre à none. Voilà. Donc, en théorie, on a terminé. On peut essayer notre jeu. Donc, ici, je sais pas ça va être quel mot. Ah, il me semble que c'est ordinateur. Donc, on va essayer de gagner ordinateur. Bravo, tu as gagné. Rejouer. Ah, ici, ça c'est pas... ça s'est pas vidé. On va aller voir pourquoi. Ah, excusez-moi, ici, c'est pas slice, c'est splice. OK. Voilà. Donc là, ça devrait marcher, désolé. On va aller voir. Ah, je pense que c'est... je me rappelle même plus des mots que j'ai mis. Bon, par exemple, on a perdu, rejouer, et là, ça marche. Bon, il nous refait le même jeu. Mon Dieu, je me rappelle plus c'est quoi. Je vais aller voir. J'ai la mémoire d'un poisson. Donc, dans nos mots, on avait application. Bon. Voilà, donc bravo, tu as gagné. Et voilà. Donc, voilà, c'est fini, guys. Vous avez terminé. Je vous laisse faire vos augmentations comme vous le désirez. Bravo, vous avez terminé. Vous avez fait du bon travail. Puis, je vous vois bientôt. Bye, guys.